Let's go my boys, c'est PBN. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars on va parler du système solaire. Du coup les gars je vais vous présenter plusieurs trucs. Exploration du système solaire. Du coup bah là on a une petite animation. Là, ça tombe pas. Je vous ai mis un petit texte. Je vais vous le dire. Depuis toujours, les hommes ont toujours rêvé d'explorer le système solaire et ont inventé des machines capables d'aller à des milliards de kilomètres dans l'espace. Nous allons parcourir un voyage à travers l'univers afin de vous faire découvrir les remarquables inventions humaines qui ont permis aux hommes d'accéder à leurs rêves. Là, on a le système solaire, les gars. Du coup, la première planète du système solaire, c'est Mercure, ensuite Vénus, Terre, Lune, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et notre étoile, le Soleil. Voilà. Et pour ceux qui se demandaient, Pluton n'est plus une planète depuis 2006 car elle a été trop petite. Du coup, les planètes, je vous ai mis plusieurs trucs. Alors, en haut, on a les planètes téléwiques qui sont composées principalement de roches. Voilà. Et composées de gaz. Elles sont plus éloignées du Soleil, les planètes gazeuses. Les planètes telluriques sont plus proches du Soleil. Voilà. Ensuite, on a tous les objets d'un astronaute. Et aussi, je vous ai mis une petite parenthèse. La tenue de l'astronaute pèse plus de 180 kg sur Terre. Celle-ci, bien plus légère avec la pesanteur, ce qui permet à l'astronaute de se déplacer sans difficulté dans l'espace. Voilà, les gars. Du coup, vous pouvez mettre pause à la vidéo pour regarder un peu tout ce qu'il y a, les gars. Voilà. Alors, les astronautes les plus célèbres. Il y en a d'autres, mais je les ai pas tous mis. J'ai mis les deux plus célèbres. Enfin, il y en a un autre, mais je n'ai... Enfin, bref. Voilà. Du coup, alors, on a Neil Armstrong. Il a fait Apollo 11 le juillet 1969. Premier homme sur la Lune. Thomas Pesquet, mission Alpha, en avril 2021. Voilà, les gars. Alors, les gars, là, c'est les inventions fusées dans le monde. Dans les années 1960, les Américains sont les premiers à se lancer dans la conception de fusées capables d'aller dans l'espace. En France, c'est la fusée Ariane 1 qui a commencé l'aventure. Elle a ensuite été suivie par une série d'autres fusées Ariane, alors jusqu'à Ariane 6 qui fera son premier décollage à l'automne prochain et qui remplacera la fusée Ariane 5 Evolution. Du coup là les gars, vous avez énormément de fusées. N'hésitez pas à zoomer pour... Enfin je sais pas si on peut, mais n'hésitez pas à le faire si vous pouvez pour voir le nombre des fusées. Alors il y en a très peu des françaises, il y a beaucoup d'américaines et de russes, etc. Voilà. Du coup là c'est toutes les fusées Ariane. Du coup de Ariane 1 jusqu'à Ariane 6.4. Ariane 1, Ariane 2, Ariane 3, Ariane 4, Ariane 5. Ariane 6.2 et Ariane 6.4. Ensuite, on a cette dernière invention a pour objectif d'embarquer 2 satellites à son bord jusqu'en 2030. Les gars. Voilà. Présentation de la fusée Ariane 6.4. Du coup, vous pouvez mettre pause pour regarder. Je vais pas vous expliquer, ça prendrait trop de temps. Voilà. Du coup, le dernier lancement de la fusée Ariane 5 Evolution. Vous pouvez regarder. Voilà. Donc voilà, vous pouvez regarder. Hein. Je vous laisse regarder. Alors, nous, notre base française n'est pas en France. C'est un peu compliqué, mais elle est en Guyane. Plus précisément à Kourou, en Guyane. Voilà. Là c'est un petit quiz les gars. Du coup, à quel endroit se situe la Lune? Vous me dites vous me donnerez les réponses en commentaire. Voilà. Depuis quand les fusées sont-elles capables d'aller dans l'espace? Comment s'appelle la dernière fusée créée par les Français? Quel est l'objectif de la dernière fusée française? Jusqu'à quelle hauteur peut mesurer la dernière fusée française? Si vous avez bien suivi, normalement vous pourrez répondre à toutes ces questions du quiz. Et du coup,
Et bah, c'était PBN. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. C'était PBN. Ciao!